Ah, l'héroïne du jour, nous avons une cliente qui voulait simplement acheter une bouteille d'huile d'olive et qui a fini par faire ses courses au rayon drama. Donc l'hystérie et quelques cris, quelques insultes, quelques menaces vont également être de la partie. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour, on va commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc on a quoi ici ? Alerte racisme. Une jeune femme black a subi une agression raciste dans un magasin à Mennecy dans le 91 par une caissière qui lui a lancé une bouteille d'huile à la tête. Loin de s'excuser, l'employé a menacé la victime. D'accord, ok, bon bah... On va checker tout ça. Ouais, dans sa voiture. Descends ta vitre. Descends ta vitre. Voyez-vous là, la prochaine fois vous manquez de... C'est vous qui me souffrez avec. Je vais porter plainte. Allez porter plainte, la prochaine fois tu me lances ma bouteille d'huile à la tête. La prochaine fois vous me lancez une bouteille d'huile à la tête, je vais vous ouvrir là, vous m'avez compris? Vous avez compris? Oh là, donc elle lui dit la prochaine fois que vous me lancez une bouteille d'huile à la tête, je vais vous ouvrir. Oula. Ouais, ça commence bien. Bon, maintenant je peux le comprendre. Hein. Si elle a reçu réellement la bouteille en pleine tronche, c'est vrai que c'est pas cool. Allez porter plainte, la prochaine fois tu me lances ma bouteille d'huile à la tête. La prochaine fois vous me lancez une bouteille d'huile à la tête, je vais vous ouvrir là, vous m'avez compris? Vous avez compris? Est-ce que c'est normal ce que vous avez fait? Si j'ai oublié ma bouteille d'huile, vous me dites madame, vous avez oublié votre bouteille d'huile. Vous me la prenez pas, vous me la balancez pas à la tête. J'aurais été blanche, est-ce que vous aurez fait ça? Si j'étais blanche, est-ce que vous aurez fait ça? C'est con. C'est con parce que ça partait... Elle posait la bonne question, mais ensuite on a sorti la carte de la victimisation. Voilà, la politique de la victimisation à 100%. Et on repart de la couleur de peau. Aïe, aïe, aïe. Si j'étais blanche, est-ce que vous aurez fait ça? Vous m'aurez dit, madame, vous avez oublié votre bouteille. Vous ne balancez pas ma bouteille d'huile. Vous ne me balancez pas ma bouteille d'huile. Regardez-moi bien. Maintenant, j'habite à Mennecy. Je viens d'arriver il y a quelques jours. J'habite ici. La prochaine fois que je vous croise et que vous me faites un manque de respect comme ça, je vais vous dresser sur place. Vous ne jetez pas ma bouteille. Non, va porter plainte. Tu me balances pas ma bouteille d'huile. Je te mets là, c'est quoi? C'est du quoi? La prochaine fois, tu manques de respect, je vais m'occuper de ton cas. Je vais porter plainte. La prochaine fois, vous lancez ma bouteille d'huile sur moi en plein magasin, vous verrez qui vous avez affaire. Vous savez là que légalement, elle est 100% en tort car elle menace. Et une menace vis-à-vis de la loi, c'est sous condition. La condition, elle est la prochaine fois que... Voilà ce qui se passera. Donc ça, oui, c'est une menace sous condition. Donc pénalement, eh bien, elle peut risquer des problèmes aux yeux de la loi, surtout que c'est en vidéo et que ça a été enregistré. Donc attention tout de même, madame. Je ne fermerai pas votre porte. Je suis en train de vous parler parce que c'est pas normal ce que vous avez fait. J'aurais été blanche, vous m'aurez dit, madame, vous avez oublié votre bouteille. J'aurais été blanche, vous m'aurez dit, madame, vous avez oublié votre bouteille. C'est parce que je suis noire que vous m'avez balancé ma bouteille. Mais plus jamais de vos vies, vous allez balancer la bouteille sur quelqu'un. Plus jamais de ta vie, tu vas balancer quelqu'un, tu sois quelqu'un. Bon, en plus de ça, elle commence sérieusement, elle s'énerve, elle passe du vouvoiement au tutoiement, et elle est en train de faire également de la diffamation avec la politique de la victimisation. Voilà, donc elle est en train de diffamer madame en sous-entendant que c'est à cause de sa couleur de peau si on lui a balancé la bouteille d'huile d'olive à la tronche. Bon, je ne conçois pas ça, on n'a pas balancé la bouteille... Enfin, quoi que ce soit sur les gens, voilà, on n'a pas à les agresser non plus. Maintenant, voilà, je peux concevoir que madame est en train de s'énerver. Moi aussi, ça ne me plairait pas. Mais ta vie, tu as manqué de respect à quelqu'un qui est de couleur africaine. Je te tutoie parce que tu ne m'as pas respecté. Je te tutoie parce que tu ne m'as pas respecté. Tu ne m'as pas respecté. Je suis arrivée, j'ai dit bonjour à tout le monde, je suis respectueuse. J'ai posé ma bouteille, je l'ai oubliée. Ça arrive d'oublier sa bouteille. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça ne vous regarde pas. Ça arrive. Pourquoi vous m'avez pas dit? Pourquoi vous m'avez pas appelé? Pourquoi vous m'avez pas dit? Madame, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez oublié votre bouteille d'huile. Pourquoi me la balancer? Est-ce que c'est normal de la balancer comme ça? Est-ce que c'est normal de la balancer comme ça? Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que c'est... Elle a dit, j'ai juste déplacé ton caddie. Comment on peut passer d'une bouteille d'huile d'olive à la tronche à un déplacement de caddie? Qui a raison dans l'histoire? Je n'en sais rien. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là, on a... on a... Bah, sa parole contre la sienne, malheureusement, là-dessus, comme on n'était pas là. Si je l'ai oublié, tu me le dis si j'ai oublié. Ça arrive d'oublier, vous me le dites. Vous me le dites. Vous me le dites. Non, j'attends des excuses. On balance pas la bouteille d'huile à quelqu'un comme ça. Excusez-moi d'ici. Appelez la police, je ne bougerai pas. Appelez la police, j'attends. Vous allez vous excuser de m'avoir balancé ma bouteille d'huile. Vous allez vous excuser. Appelez la police, je ne bougerai pas. Appelez-les. On est dans un pays de droit, je connais mes droits. Vous allez vous excuser. Vous allez vous excuser. C'est toujours la même chose. Les droits et les devoirs. Il y en a beaucoup qui les oublient. N'est-ce pas, madame? Bonjour.
Je suis au magasin, j'ai oublié ma bouteille d'huile. Au lieu de me dire, madame, vous avez oublié votre bouteille d'huile, elle me l'a balancée. Elle m'a pris ma bouteille d'huile, elle l'a lancée. Vous l'avez lancée. Vous avez lancé ma bouteille. On ne lance pas la bouteille des gens. Elle me dit, excusez-moi, vous avez oublié votre bouteille. Excusez-moi, vous avez oublié votre bouteille. On ne lance pas la bouteille des gens. On ne lance pas. Je dis, si j'étais blanche, tu vous aurais pas fait ça. Vous avez besoin d'aide de quoi? Je suis en train de l'agresser, vous avez besoin d'aide de quoi? Bien. Mais d'abord, c'est vous me l'avez balancé à la tronche, et maintenant, c'est vous l'avez jeté. Ou alors, elle a oublié que c'était à la tronche. Ou peut-être que ce qu'elle commence à dire... Voilà. Vous savez que quand on ment, au bout d'un moment, bon, on se trompe dans les versions. Moi, je dis pas qu'elle ment, hein. Je dis que ça peut arriver. Bien sûr, vous allez vous excuser. Inventer l'assurance qui vous ressemble, c'est savoir qu'on n'assure pas les motards. Sécurité, appelez-les, je les attends. Faut s'excuser, non? On s'excuse un minimum. Vous ne lancez pas ma bouteille. Et vous me filmez pas. Toi, la prochaine fois, tu me filmes. Vous ne me supprimez. Supprimez. On est dans un pays de droit. Il n'y a pas le droit de me filmer. Supprimez. Ouvrez le téléphone, je vais voir si vous m'avez filmé. On ne filme pas. On ne filme pas. Ouvrez la galerie, vous ne me filmez pas. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Toute personne a le droit de filmer. Elle a juste pas le droit de diffuser. C'est juste ça. C'est interdit de filmer. Ouvrez. Oui, mais vous ne me filmez pas, vous n'avez pas le droit de me filmer. On est dans un pays de droit, je connais mes droits. La prochaine fois, vous me lancez une bouteille d'eau, vous allez voir. Je suis folle, hein. Vous faites les mauvais actes, après vous traitez les gens de folles. Vous êtes comme ça. C'est votre nature. Vous êtes comme ça. C'est votre nature. C'est votre nature d'être comme ça. Vous faites du tort et après vous dites qu'on est fou. Vous étiez au téléphone depuis... Même si je suis au téléphone, est-ce que ça vous dérange que... C'est interdit d'être au téléphone au magasin? Est-ce que c'est... J'ai oublié. Vous me le dites, madame, vous avez oublié. J'ai oublié, je vous le dis que j'ai oublié. J'ai oublié. Vous me dites, excusez-moi, vous avez oublié votre caddie. Vous me lancez pas mes affaires. Vous dites que j'ai oublié, c'est tout. Chiotte, va. Elle a tort, elle fait comme si elle a raison. Vous me dites, madame, excusez-moi, vous avez oublié votre bouteille. On va se revoir, vous et moi. Allez porter plainte, on va se revoir. Vous allez apprendre à me respecter. Vous allez apprendre à voir à qui vous avez affaire ici. Vous allez me respecter. Vous allez me respecter, je vous le dis, moi. Espèce d'idiote, va. Refais ça une fois dans ta vie, tu vas voir. Et appelle la police, appelle qui tu veux. Idiote, va. Bon, et après, il va se passer quoi quand elle va appeler la police, qu'il va avoir jugement et que peut-être elle va perdre? On a imaginé qu'elle perde. Bon, elle va pas finir en prison pour des bêtises comme ça, pour avoir menacé pour rien. Eh ben, ça va crier encore au racisme. Elle va encore sortir la carte de la victimisation. Voilà, je suis fatigué avec toutes ces conneries. Bon, c'est une petite escarmouche parmi tant d'autres. Maintenant, oui, si effectivement la dame lui a balancé la bouteille d'huile d'olive à la tronche, voilà, je suis pas d'accord comme elle réagit envers la personne, mais je peux 100% comprendre et je peux lui donner raison sur ce point-là. Voilà, peut-être que moi j'aurais fait pire aussi, je ne reste qu'un être humain. Bon, j'ai un peu été checker son compte, qui est ici, voilà, il est noté ici. J'ai un peu été sur TikTok pour voir, et j'ai vu que madame est un peu friande de répondre aux haters, etc., le buzz, tout ça. Donc, j'ai un peu écouté une vidéo, et on va l'analyser, enfin peut-être pas l'analyser, mais nous allons l'écouter tranquillement, ensemble, et on va y répondre, point par point. Cette vidéo-là, c'est pour les Français, les petits fachos, là, parce que je vois vos commentaires, hein, même. Ça commence bien. Donc cette vidéo-là, c'est pour les Français, les petits fachos. TikTok ne les publie pas parce que certains commentaires sont des commentaires haineux et raciaux. Je les vois, ok. Donc il y a un commentaire qui m'a particulièrement fait rire. C'est un commentaire, je suppose que c'est des Kanatés, qui dit oui, ils sont là, ils se couvrent toute la tête, ils se bafouent le corps pour un Dieu inexistant. Excusez-moi. Ouais, mais ça, c'est pas un commentaire raciste. C'est la réalité. Allah n'existe pas. C'est un Dieu inexistant. Le Allah, donc le Dieu du Coran, n'existe pas. Le seul Dieu qui existe et qui a également été fait de chair, et c'est même noté dans la Bible, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et non une religion. C'est un chemin de vérité qui mènera à la vie éternelle. Mais si vous n'êtes pas croyant et que vous ne croyez pas en Dieu, c'est entre vous et Dieu, ok? Là, je suis d'accord avec elle. Donc nous les croyants, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos croyances comme on le veut, laissez-nous pratiquer notre religion comme on le souhaite, laissez-nous nous couvrir tout le corps et tout le visage si ça nous chante. Ce n'est pas votre problème, vous n'avez pas votre avis à donner dessus, vous n'avez rien à dire, aucun commentaire. Parce que déjà on subit déjà tous les jours vos regards persistants. Bah, si, ils peuvent faire des commentaires. Maintenant,
C'est qu'on doit réellement les prendre en compte quand ça nous gêne. Moi j'ai déjà dit dans l'espace commentaire, toutes les personnes qui m'insultent ou insultent ma foi, je m'en fiche les gars, je m'en fiche. Oh... Voilà, ça c'est entre vous et vous-même. Vos insultes, moi, ça ne me fait absolument rien. Ok, parce que moi quand je vais au magasin ou quand je cherche mes enfants à l'école, les regards persistants sur mon hijab, sur mon voile, sur ma manière de m'habiller, je les ressens, mais je ne dis rien parce que Dieu est avec nous. Mais c'est pas pour autant qu'on va vous donner le pouvoir de nous insulter sur les réseaux sociaux. Parce que moi, personnellement, si je parle pour ma part personnelle, je vais vous remettre à votre place. Je ne vous laisserai pas faire. Donc, à chaque fois que vous allez m'envoyer des commentaires haineux sur mes vidéos en disant que oui, le hijab, nanani, nanana, Dieu n'existe pas, je vais vous répondre parce que j'ai tout mon temps pour vous répondre. Ok, voilà, je vous répondrai. Merci. Et je suis aussi impoli que vous. D'accord? Si vous êtes impoli et méchant et mal éduqué, je peux devenir comme vous vu que vos parents ne vous ont pas bien éduqué. Parce que Aïe 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 aïe. C'est pas dans les principes de l'islam ça. C'est pas dans les principes du Coran ça. Je l'ai même noté. Ouais, j'ai fait du boulot en amont cette fois-ci. Sourate Al-Furqan 25, verset 63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Donc ce verset montre clairement que face aux propos déplacés ou ignorants, le croyant répond avec calme et dignité. Donc salam, paix, sans tomber dans l'agressivité. Aïe 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 aïe. Et on a quoi également? Sourate Fussilat 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà ce qui lui... Attends. Et voilà que celui qui tu avais une... C'est quoi ça? Et voilà que celui avec qui, pardon, tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. Donc ici, Dieu invite à répondre au mal par le bien, ce qui peut transformer même un ennemi en allié. Eh bien, madame, vous faites exactement tout le contraire des principes qu'il est noté dans le Coran, dans votre religion et à travers les fondamentaux de l'islam. Donc vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous prenez. Prônez. Ou alors peut-être que vous prenez simplement ce qui vous arrange et rejetez le reste pour du buzz, etc. Car il me semble que TikTok, c'est pas haram ça. Non, pas pour recevoir des commentaires, des likes et de la thune, j'imagine. si vos parents auraient fait le travail et vous auraient éduqué parfaitement bien, je ne serais pas là en train de faire une vidéo pour vous demander d'arrêter et de laisser les gens avec leurs croyances. Mais vu que certains, les parents n'ont pas su faire l'éducation, eh ben on va le faire pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va faire à la place de vos parents. Continuez à manquer de respect, on va vous redresser à votre place. Alors cette vidéo... Bon, pour le reste, voilà, pour les insultes, l'agressivité et autres, il va se passer deux choses. Moi, j'ai dit que Allah n'existe pas. Le Dieu du Coran n'existe pas. Ce Dieu-là n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Maintenant, soit j'ai raison et il n'existe pas, soit vous avez raison, madame. Et comme vous avez péché, insulté et autres, eh bien, il est possible que vous finissiez dans un fleuve de lave en enfer pour l'éternité. Voilà. Allez, tu me dis quoi dans l'espace commentaire, ce que tu penses de tout ça? Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Paix, amour, la vraie, que Jésus-Christ te bénisse et garde la foi. Ciao, ciao, et peut-être que je vais torcher une autre vidéo pour ce soir. À tout à l'heure.